Chers amis internautes de Elite TV, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'amabilité de rejoindre un invité exceptionnel, un maître nageur international, un athlète de haut niveau. Il s'appelle Romaric Zoubuga. Il a une carrière marquée par des performances et des titres prestigieux. Restez avec nous pour une émission inspirante avec un champion. On va parler de son parcours, ses défis et ses succès remarquables. Je vais vous présenter, s'il vous plaît. Okay. Je m'appelle Romaric Zoubuga. Je suis maître nageur sauveteur international, entraîneur international en natation. Je suis athlète en athlétisme, discipline 100 mètres et 200 mètres. Monsieur Romaric Zoubuga, merci de nous recevoir dans votre champ de prédilection. Déjà, on va vous demander de présenter ces deux métiers, maître nageur international, athlète professionnel. Comment vous arriviez à concilier ces deux métiers? Disons déjà que j'ai d'abord été athlète en natation, bon, d'où ma seule médaille en natation, la médaille de bronze, okay, en 2014. Et après, c'était à Ouagadougou. C'était à l'occasion du Coupe du ministre en son temps. Maintenant, après j'ai viré en athlétisme parce que on trouvait plus de pistes à courir que de piscines à nager. Et j'ai vraiment aimé la course à pied. Donc j'ai abandonné la natation pour l'athlétisme. Mais je suis resté dans la natation en tant que coach. On va dire que c'est pas du tout facile de concilier les deux. Au début, je voulais concilier les deux, mais le vrai souci, c'est que j'ai débuté déjà par la natation. Et une fois que tu nages, pour aller courir, ça devient un peu compliqué parce que tu as déjà les jambes qui sont lourdes du moins, tu es un peu fatigué. Et pourtant, le contraire peut se faire. Commencer par l'athlétisme. Là, tu utilises la natation comme relaxation. Mais c'est juste comme relaxation. Pas pour des compétitions, pas pour des entraînements. Parce que tu es toujours fatigué aussi. Qu'est-ce qu'il faut régulièrement, concrètement, pour réussir dans la natation? Ok. Pour réussir dans la natation, il faut beaucoup nager. On va dire pratiquement nager tous les jours. Tous les jours. Parce que au fur et à mesure qu'on nage, les aptitudes se créent. Les aptitudes se créent naturellement. Il y a un champion que j'ai oublié le nom. Il dit que s'il fait une semaine sans nager, il lui faut pratiquement 2 semaines pour récupérer l'aptitude qu'il a perdue. Donc c'est vraiment assez compliqué pour la natation. On va dire que elle est jalouse. Hein. La natation est jalouse. Quand tu commences la natation, une fois que tu finis, tu es vraiment fatigué. Vraiment fatigué. Tu ne peux plus faire beaucoup d'activités à part dormir, manger, récupérer. Juste ça. D'accord. Revenons donc au niveau de l'athlétisme. Quels sont vos succès? Quels sont les prix que vous avez engrangés depuis votre carrière en tant qu'athlète sur le plan international et aussi sur le plan national? Ok. En tout cas, sur le plan de l'athlétisme, on va dire que j'ai fait bon, pas un long carrière, un semi-long carrière parce que j'ai été détecté en 2013. J'ai commencé les entraînements en 2014. Et déjà 2 ans d'entraînement, j'ai été vice-champion du Burkina sur les 100 mètres. J'ai été sélectionné pour la solidarité au Mali. Une grande expérience que je ne vais pas oublier. Après 2018, j'ai été champion du Burkina sur les 100 mètres. Ensuite, 2019, j'ai été encore champion sur les 100 mètres. Et après, bon, il y a eu le corona. Et après tout ça, j'ai eu une série de blessures. Donc, ça fait que ces temps-ci, je suis partagé entre les blessures, récupération, entraînement. Donc, c'est pas du tout facile. Sinon, sur le plan national, ça a été vraiment un grand succès parce que j'ai environ une trentaine de médailles. Une trentaine de médailles. Médailles en compétition universitaire, campus athlétique, ISUBF, Festabo, JUBF. Toutes ces compétitions sont des compétitions universitaires regroupant toutes les universités du Burkina Faso.
Donc, je pense que en termes de résultats, je suis satisfait. Et j'ai environ 10 ans de carrière, 10 ans maintenant, parce que j'ai commencé en 2014 officiellement et on est en 2024. Et en tant que, au titre de maître nageur, vous avez combien de médailles? Au titre de maître nageur, je n'ai qu'une seule médaille. Pour le moment. Donc je suis fier. Mais on va dire que j'ai pas seulement qu'une seule médaille parce que j'ai des athlètes aussi qui ont des médailles à chaque fois. Bon, je connais pas le nombre, je sais que c'est beaucoup. Et nous sommes en train de préparer le championnat national pour le 13 juillet. Et je pense que d'ici là, on aura encore beaucoup de médailles. Et je pense qu'on va s'imposer vraiment sur le plan national. Et c'est mon souhait. Et je sais que les athlètes aussi, ils se sont préparés pour ça et ils vont donner le meilleur demain. Alors, Romaric Kizubouga, déjà, quel est le système que vous avez adopté pour pouvoir garder, pérenniser votre performance aujourd'hui en tant qu'athlète professionnel? On va dire que quand on est au Burkina, on ne parle pas d'athlète professionnel, mais on parle toujours d'amateur. Oui, donc on va dire sur ma licence, c'est toujours amateur, même si on va dire que je suis semi-professionnel. Et voilà, on va dire que je concilie un peu tout. Je concilie la natation et l'athlétisme parce qu'il y a des exercices en athlétisme que je fais dans l'eau qui me sont assez bénéfiques. Les montées de genoux, les courses dans l'eau et aussi les renforcements ischio-jambier avec des palmes. Bon, c'est assez technique, mais bon, ceux qui sont dans le domaine vont comprendre bien. Dans presque tous les métiers, il y a des défis, des difficultés. Chez vous, concrètement, au niveau de la natation comme au niveau de l'athlétisme, quelles sont les difficultés que vous rencontrez régulièrement? Est-ce qu'il y a de l'engouement? En tout cas, il y a de l'engouement. C'est comme ce que je vous l'ai dit. Au fur et à mesure, d'année en année, on sent que les gens s'intéressent un peu plus à la natation, comme sport, comme loisir, comme divertissement et comme épanouissement des enfants, surtout en cette période des vacances là. Je pense que c'est une très bonne activité pour eux. Mais maintenant, les difficultés qu'on arrive à déceler, c'est, on va dire que moi, parce que je monte plutôt sur le côté compétition, parce que je forme les tout petits. C'est pas juste pour qu'ils soient des nageurs, c'est pour qu'ils exploitent aussi ce talent de nageur là dans les compétitions et peut-être qu'après ils peuvent devenir de grands athlètes en natation. Mais le vrai souci c'est que je suis nouveau, on va dire sur les papiers, donc je manque d'aide en fait. Je manque d'aide, je tape à toutes les portes, que ce soit la ligue, que ce soit la fédération. Bon, pour le moment j'ai pas encore de gain de cause. Mais je pense que dans les années à venir, à travers mes résultats, je pense qu'ils vont se rendre compte que je suis vraiment au sérieux et que j'ai vraiment besoin d'aide pour progresser encore plus. On est au terme de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord merci à vous pour comment dire, pour le micro. Parce que c'est vraiment une grande perche. Nous, on appelle ça la perche pour faire sortir les gens de l'eau quand ça va pas. Donc, c'est vraiment une grande perche que vous nous tendez. Et j'aimerais bien remercier aussi mes collègues parce que je ne fais pas le travail seul. Par exemple, je suis en train de faire l'interview, il y a mes collègues qui sont derrière, qui sont en train de gérer les athlètes. Donc, merci à eux. Et ce que j'aimerais bien, c'est que j'aimerais dire aux parents de beaucoup s'impliquer dans la réalisation et l'épanouissement à travers le sport des enfants. Parce que c'est pas facile d'amener les enfants à la piscine à chaque fois, c'est pas facile de s'acquitter des séances. Mais je pense qu'une fois que on se met dans la tête que c'est pour le développement de l'enfant, le développement même du Burkina, parce que le sport est en train de monter. Et je pense que il faut qu'on arrive à suivre pour pouvoir avoir des champions qui vont nous représenter demain sur tous les plans, que ce soit en karaté, en athlétisme, en natation, en pentathlon, que tout le monde soit représenté.
Merci. Merci beaucoup. Monsieur Zouga Malik. Merci beaucoup, monsieur Tsinebeo. Chers amis internautes de Elite TV, c'est fini pour cet entretien sportivement parlant. Nous étions donc avec monsieur Zouga Romaric, maître nageur international et aussi athlète en athlétisme. Merci de nous avoir suivis. Très prochainement, on se retrouve avec un autre invité. Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.